qui je suis, d'où je viens, pourquoi je fais de la chasse immobilière et quelle est la différence avec un conseiller immobilier. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dylan Abbé, je suis conseiller immobilier à Villeneuve-d'Ascq et je viens vous raconter mon parcours. Eh bien écoutez, il fallait bien introduire cette chaîne YouTube et je me suis dit pourquoi pas faire une petite foire aux questions par rapport au métier de l'immobilier. Donc j'ai décidé de faire 4 vidéos et là ça vous donne un indicateur, ça veut dire abonnez-vous parce que vous n'allez pas quand même louper les 3 prochaines thématiques qui sortiront. Cette première thématique va parler bien sûr de moi parce qu'il faut bien que je puisse me présenter tout simplement, et les autres thématiques vont être pas mal intéressantes. On parlera pourquoi pas des questions autour des budgets et du financement dans l'immobilier, on parlera des questions qui sont liées directement à l'achat ou à la vente d'un bien, et on parlera des questions qui peuvent encadrer les conseillers immobiliers, combien ça gagne, quel temps de travail, etc. Là aujourd'hui on va se concentrer sur ma présentation, qui je suis, pourquoi je le fais, quelle est ma légitimité aussi à raconter ce que je vais raconter, et j'ai sélectionné pour vous quelques questions pour raconter mon parcours. Bon, qui es-tu et pourquoi fais-tu ce métier? Oui, on peut commencer par ça me paraît une question toute assez logique. Alors moi je suis Dylan Abbé, vous l'avez vu un petit peu partout, ça c'est pas une surprise. Qui je suis? J'ai commencé par un BTS compta-gestion, rien à voir avec l'immobilier. Moi, mon souhait dans la vie, ça a toujours été d'être indépendant, ou du moins d'avoir ma propre société. Bon, case cochée, yes. Ensuite, j'ai fait ce BTS compta-gestion tout simplement parce que ça m'intéressait de savoir comment piloter une société. C'est bien de vouloir le faire, mais c'est bien de pouvoir le piloter. Et là, tout l'aspect comptabilité et gestion m'intéressait pour avoir des notions et des clés pour l'avenir. La comptabilité, c'est pas un domaine qui m'intéresse du tout, j'ai jamais travaillé dedans d'ailleurs. Quand je suis sorti de mon parcours, je suis parti pour faire très généraliste, dans l'informatique. Donc c'était des postes qui étaient liés à la data produit dans des entreprises, donc j'ai travaillé en grande distribution et en industrie. C'est un poste qui me plaisait pas mal parce qu'on avait pas mal de liberté et de technicité autour du métier. Par contre, moi, ce qui me bloquait vraiment, c'était le 9h-17h et voir les mêmes gens toute la journée. Ça, c'est un truc que je ne sais vraiment pas faire. J'ai besoin d'avoir mon agenda, de gérer mon temps, de piloter mon activité, de me lever le matin pour savoir comment se terminera ma journée. Voilà, j'ai besoin de tout ça. Et donc, j'ai quitté cet emploi-là en 2023 où j'ai fait ma reconversion dans l'immobilier. J'ai commencé par une agence immobilière, j'ai travaillé 1 an. Il y a eu 3-4 mois de formation assez intensive au métier de l'immobilier. Et ensuite, j'ai développé mon portefeuille. Malheureusement, la boîte a fermé. Le contexte faisait qu'il n'y avait pas assez de sous, c'était un groupe de un peu plus de 20 agences, pas assez d'argent un peu partout, donc fermeture. Et c'est là que je suis parti en indépendant, une petite opportunité que j'ai saisie, et aujourd'hui je regrette pas. Pourquoi avoir choisi de devenir chasseur immobilier? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, la chasse immobilière, je viens de la commencer quasiment en même temps que cette chaîne YouTube. Il faut savoir que ça fait 3 ans au moment où je tourne, que je suis dans l'immobilier, où je travaille pour des vendeurs, et je me suis toujours rendu compte que j'avais une approche différente par rapport à la concurrence, par rapport à mes acquéreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agent immobilier travaille principalement pour ses vendeurs. Le but, c'est de vendre le plus cher, de vendre dans de bonnes conditions, que ce soit bien fait, que ce soit propre, etc. Ça, c'est le rôle d'un conseiller immobilier, d'avoir une bonne stratégie de vente pour le vendeur, et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, mais pour autant, j'ai jamais mis de côté mes acquéreurs. J'ai toujours travaillé dans l'équilibre où le vendeur veut ça, l'acquéreur veut payer ça, et il faut trouver comment on arrive là. Et j'ai toujours bien travaillé avec mes acquéreurs, et j'ai toujours eu de très bons retours par rapport à l'accompagnement que je proposais aux acquéreurs. Et depuis peu, je vois que le marché est quand même très tendu. J'ai pas mal d'acquéreurs autour de moi, qui me disent à chaque fois: mais on n'y arrive pas, on ne trouve pas de bien, c'est toujours trop cher, on ne trouve plus les maisons dans nos critères, on ne sait pas comment il faut négocier. Bref, il y a beaucoup de flou, et je me suis dit: mais c'est le moment en fait. C'est le moment de faire ce que tu aimes le plus au monde, accompagner des acquéreurs dans leur projet d'acquisition. Donc j'ai décidé de lancer cette activité-là, on verra où est-ce qu'elle me mènera, vous allez la suivre avec moi de toute façon avec cette chaîne YouTube, je l'espère, et de pouvoir aujourd'hui pivoter. Donc je continuerai forcément d'accompagner des vendeurs sur du relationnel, des acquéreurs qui doivent vendre pour acheter, ou voilà, sur pas mal de cas. Mais mon cœur de métier, à partir de maintenant, devient la chasse immobilière et de vous accompagner en tant qu'acquéreur dans votre projet immobilier complet. J'ai mis pour ça en place un site internet juste ici, dh-imo.fr. Vous pouvez prendre un rendez-vous, vous pouvez le prendre directement en ligne, ce rendez-vous. Vous allez sur le site, vous cliquez sur prendre un rendez-vous et vous arrivez sur mon Google Agenda, vous réservez le créneau qui vous convient et le rendez-vous est gratuit. On va discuter de votre projet, des critères, on va faire votre étude de financement, on va regarder un petit peu ce qui est cohérent par rapport à votre projet ou non. Et si on a matière à travailler ensemble, il n'y a pas d'engagement, mais on peut le faire par la suite. Donc, première étape, rendez-vous gratuit sur mon site internet.
On discute un petit peu de votre projet. Donc ça, c'est si vous êtes dans le 59 ou le 62. J'ai pas peur de faire de la route pour aller travailler si votre projet est cohérent. Voilà, aucun problème avec ça. Donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous, c'est facile, c'est en ligne et on discutera de votre projet. Quelle est ta différence par rapport à un agent immobilier classique? Alors déjà, il faudrait comprendre c'est quoi un agent immobilier classique. Je pense que globalement, un conseiller immobilier, généralement, va travailler pour des vendeurs. Mon rôle à moi, en tout cas, c'est de trouver ce bon équilibre et d'apporter toute mon expérience et ma technicité sur les biens immobiliers, sur la négociation, sur la stratégie, sur l'expertise bâtiment, même si, alors ça on en reparlera, mais je suis pas expert en bâtiment, donc je sais repérer des anomalies, mais c'est pas moi qui vais les chiffrer. On fera toujours appel à des professionnels, des gens à qui c'est le métier de faire telle ou telle expertise. Donc moi, je pense que voilà, ma différence, c'est que je travaille peut-être avec le cœur et que c'est quelque chose qui me passionne et je mets vraiment ma passion au cœur de mon métier et mon rôle principal, c'est de vous accompagner dans votre projet. Sur quel secteur travailles-tu? On en a parlé. Alors moi, j'habite à Villeneuve-d'Ascq, donc principalement, je suis plus à l'aise sur la métropole. Par contre, j'ai une très très bonne expérience des WEP, donc tout ce qui est entre la Bassée et Lille, et du Carvinois, tout ce qui va être Carvin jusqu'à Wany, à Neulin, etc. J'ai quand même pas mal de réseaux là-bas. Maintenant, si vous êtes à Dunkerque, j'ai pas peur de faire 45 minutes, 1 heure de route pour aller monter votre projet si c'est sérieux. Donc voilà, moi je vais travailler là où il y a du travail. À partir du moment où vous avez un projet qui est sérieux et qu'on peut le mener à bien, je suis à votre disposition. À qui s'adressent tes services? C'est vrai que quand j'ai commencé à parler de ce business plan, tout de suite, on m'a dit: «Mais ouais, c'est encore un truc, c'est pour les riches, ceux qui peuvent payer 2 commissions». En fait, non, pas du tout. Moi, mon cœur de cible, ce sont les primo-accédants. Parce que les primo-accédants ont très peu de visibilité sur le marché, ne connaissent pas les erreurs classiques, et ce sont les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées par un expert immobilier. Déjà, le rôle qu'un chasseur immobilier pourra faire, qu'un primo-accédant n'osera pas faire, c'est la négociation. Avec un argumentaire solide et des arguments forts pour une bonne négociation, généralement, la commission du chasseur immobilier, elle est nettement absorbée dans la négociation qui est faite sur le bien. Donc non, c'est pas un service qui va coûter forcément cher, la chasse immobilière. C'est même globalement rentable de passer par un chasseur immobilier, mais c'est surtout pour la sérénité que ça va apporter sur votre projet. Parce qu'en tant que primo-accédant, on peut avoir tendance à louper quelques informations. Moi, je sais que systématiquement, sur toutes les visites qu'on fera, vous aurez un rapport d'acquisition. Ce rapport d'acquisition, il met en évidence les points forts, les points faibles du bien, mais aussi sa valeur vénale, foncière sur le marché actuel. Parce qu'aujourd'hui, on estime que plus de 90% des propriétaires surestiment leurs biens. Les agences immobilières font une faute grave parce qu'ils préfèrent prendre cher et prendre le mandat et mettre en diffusion des biens comme ça c'est une erreur déontologique pour l'immobilier. Mais tant pis, c'est pas grave, je suis qui pour juger ça? Ce rapport d'acquisition, le document déjà qui vous sera fourni à chaque fois, c'est quelque chose de très rare. Avoir un conseiller immobilier qui travaille pour des acquéreurs, déjà à partir de là, c'est canon. Que va-t-on apprendre sur ta chaîne YouTube? Bah écoutez, ma chaîne YouTube, elle va vous parler de mon activité, comment je le fais. Bien entendu, c'est lié à mon activité, on va pas se mentir là-dessus. Mais j'aimerais aussi proposer pas mal de conseils et vous éclairer sur le marché immobilier. Parce que le marché immobilier, mine de rien, c'est quelque chose qui est à la fois très vieux, mais en même temps qui nécessite de l'innovation. Donc j'espère pouvoir réunir un petit peu les deux. Donc c'est-à-dire avoir l'expertise immobilière, mais vous l'apporter dans un côté un peu plus innovant, et pouvoir vous éclairer tout simplement sur le marché immobilier, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Voilà un petit peu qui je suis, ce que je vais faire. J'espère que, bah écoutez, tout simplement, mon contenu va vous plaire. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air sur cette vidéo, ça va m'aider à me lancer sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous. Il y a 3 prochaines FAQ qui vont arriver. Je le rappelle, sur les conseillers immobiliers, combien ça gagne, combien d'heures de travail, etc. On parlera des questions sur l'achat, vente directement enfin, toutes les questions qui sont liées à l'achat et à la vente directement. Et on parlera en fait de toutes les questions qui sont liées au budget. Donc vous, d'ores et déjà, si vous avez des questions sur l'immobilier, peu importe lesquelles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais les intégrer comme ça d'ici les prochaines vidéos. Mais dans ce cas-là, il faut le faire quand même assez rapidement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. C'était Dylan Abbé de DH Immo. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.